Unité 36. Conversation. Écoutez. Pour le train en provenance de Périgueux, c'est quel quai? Quai B, À quelle heure exactement arrive-t-il? à 10h15. Mais on a annoncé un retard d'un quart d'heure. Comment? Le train a un quart d'heure de retard? Oui, madame. Mais alors, je n'aurai pas ma correspondance à Limoges pour Châteauroux? Je pense que si. Le train pour Châteauroux attendra l'arrivée de celui de Périgueux. Répétez. 1. Pour le train en provenance de Périgueux, c'est quel quai? 2. Quai B, 3. À quelle heure exactement arrive-t-il? 4. À 10h15. Mais on a annoncé un retard d'un quart d'heure. 5. Comment? Le train a un quart d'heure de retard? 6. Oui, madame. 7. Mais alors, je n'aurai pas ma correspondance à Limoges pour Châteauroux? 8. Je pense que si. Le train pour Châteauroux attendra l'arrivée de celui de Périgueux. Répondez. Répétez. 9. Pour le train en provenance de Périgueux, c'est quel quai? 10. Quai B, 11. À quelle heure exactement arrive-t-il? 12. À 10h15. Mais on a annoncé un retard d'un quart d'heure. 13. Comment? Le train a un quart d'heure de retard? 14. Oui, madame. 15. Mais alors, je n'aurai pas ma correspondance à Limoges pour Châteauroux? 16. Je pense que si. Le train pour Châteauroux attendra l'arrivée de celui de Périgueux. Écoutez. 17. Allô? Qui est à l'appareil? 18. Madame Imbert, je voudrais parler au directeur. 19. C'est à quel sujet? 20. Pour lui dire que mon fils ne viendra pas à l'école pendant quelques jours. 21. Ne quittez pas. Je vous passe monsieur le directeur. 22. Non, non, je ne quitte pas. 23. Allô? Bonjour, madame. Qu'est-il arrivé à Eric? 24. Il a eu un petit accident hier pendant qu'il allait me faire une commission. 25. C'est grave? 26. Non, le médecin pense que ce ne sera rien. Il a eu de la chance. 27. Pouvez-vous demander qu'on lui fasse porter le travail? 28. Ne vous inquiétez pas, madame. Il vaudrait peut-être mieux qu'il se repose. Répondez, répétez. 29. Allô? Qui est à l'appareil? 30. Madame Imbert, je voudrais parler au directeur. 31. C'est à quel sujet? 32. Pour lui dire que mon fils ne viendra pas à l'école pendant quelques jours. 33. Ne quittez pas. Je vous passe monsieur le directeur. 34. Non, non, je ne quitte pas. 35. Allô? Bonjour, madame. Qu'est-il arrivé à Eric? 36. Il a eu un petit accident hier pendant qu'il allait me faire une commission. 37. C'est grave? 38. Non, le médecin pense que ce ne sera rien. Il a eu de la chance. 39. Pouvez-vous demander qu'on lui fasse porter le travail? 40. Ne vous inquiétez pas, madame. Il vaudrait peut-être mieux qu'il se repose. Écoutez. 41. Dans combien de temps j'aurai ma carte d'identité?
42. Il faut compter une bonne semaine. 43. Est-ce que je ne pourrais pas la voir vendredi? 44. Je ne crois pas que ce soit possible. Nous sommes débordés. 45. Mais je dois aller en Suisse à la fin de la semaine. 46. Je suis désolée. Il fallait y penser plus tôt. Répondez, répétez. 47. Dans combien de temps j'aurai ma carte d'identité? 48. Il faut compter une bonne semaine. 49. Est-ce que je ne pourrais pas la voir vendredi? 50. Je ne crois pas que ce soit possible. Nous sommes débordés. 51. Mais je dois aller en Suisse à la fin de la semaine. 52. Je suis désolée. Il fallait y penser plus tôt. Écoutez. Est-ce que je peux prendre la voiture aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Mais alors, conduis-moi au bureau. Quand ta voiture sera-t-elle prête? Dans 2 jours, j'espère. Et demain, est-ce que tu t'en serviras? Oui, demain après-midi, je dois aller à Sens voir un client. Répétez. 53. Est-ce que je peux prendre la voiture aujourd'hui? 54. Oui, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Mais alors, conduis-moi au bureau. « 55. Quand ta voiture sera-t-elle prête? 56. Dans 2 jours, j'espère. 57. Et demain, est-ce que tu t'en serviras? 58. Oui, demain après-midi, je dois aller à Sens voir un client. Répondez, répétez. 59. Est-ce que je peux prendre la voiture aujourd'hui? 60. Oui, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Mais alors, conduis-moi au bureau. 61. Quand ta voiture sera-t-elle prête? 62. Dans 2 jours, j'espère. 63. Et demain, est-ce que tu t'en serviras? 64. Oui, demain après-midi, je dois aller à Sens voir un client. Écoutez. 65. Bonjour, monsieur. C'est pourquoi? 66. Je voudrais un bon dictionnaire français. 67. C'est pour un enfant ou pour vous? 68. Non, c'est pour un étudiant étranger qui a besoin d'un dictionnaire de la langue française. 69. Que pouvez-vous me proposer? 70. Il y a le Lexis, le Petit Robert ou encore le Pluridictionnaire. 71. Lequel me conseillez-vous? 72. Tous les 3 sont bons. Ces 2-ci sont uniquement des dictionnaires pour la langue. 73. Et l'autre? 74. L'autre donne aussi les noms propres. 75. Pour un étranger, que vaut-il mieux prendre? 76. Je pense que celui-ci convient mieux. Il est très complet. Répondez, répétez. 77. Bonjour, monsieur. C'est pourquoi? 78. Je voudrais un bon dictionnaire français. 79. C'est pour un enfant ou pour vous? 80. Non, c'est pour un étudiant étranger qui a besoin d'un dictionnaire de la langue française. 80. Que pouvez-vous me proposer? 82. Il y a le Lexis, le Petit Robert ou encore le Pluridictionnaire. 83. Lequel me conseillez-vous? 84. Tous les 3 sont bons. Ces 2-ci sont uniquement des dictionnaires pour la langue. 85. Et l'autre?
86. L'autre donne aussi les noms propres. 87. Pour un étranger, que vaut-il mieux prendre? 88. Je pense que celui-ci convient mieux. Il est très complet. Écoutez. Allô? L'agence de la plage à Carnac? Oui, madame. Bonjour, monsieur. Nous aimerions louer un appartement ou une villa à Carnac ou dans la région pour le mois d'août. Auriez-vous quelque chose? Mais certainement, madame. Vous avez raison de vous y prendre de bonne heure. Nous avons encore plusieurs choses intéressantes à vous proposer. Vous cherchez une location pour combien de personnes? Nous serons 6. Il faut que j'aie au moins 3 chambres, mais je préférerais en avoir 4. En vacances, on a toujours des amis qui arrivent à l'improviste. Vous ne m'avez pas dit si vous préfériez une villa ou un appartement. Ça m'est égal. Ce qui est important, c'est le nombre de chambres. J'aimerais aussi que ce soit dans un quartier calme. Vous voulez être près de la mer? Ou est-ce que vous accepteriez une maison qui serait loin de la plage? Ça dépendra de ce que vous me proposerez et du prix. Mais avant de m'engager, j'aimerais bien sûr visiter. Est-ce que ce serait possible le 12 février? J'ai l'occasion de venir en Bretagne à cette date. C'est tout à fait possible. Je vais vous envoyer une documentation et une fiche où vous préciserez vos désirs. Pouvez-vous me donner votre nom et votre adresse? Madame Imbert, 19 rue des Pyrénées, Meaux. Écoutez. Bonjour, monsieur. Je voudrais des renseignements. On m'a dit qu'il y avait depuis peu de nouvelles réductions SNCF. Est-ce exact? Oui, madame. Si vous voyagez avec votre mari, la SNCF accorde une réduction de 50% sur l'un des billets. Mais il ne faut pas que vous partiez aux périodes de forte affluence. Que faut-il faire pour en bénéficier? Il suffit de demander à votre gare la carte couple. Et si l'on voyage en famille, y a-t-il quelque chose de prévu? Bien sûr, quand on part en famille, à condition d'être au moins 3, dès la deuxième personne, on ne paye plus que 50%. Quel âge ont vos enfants? 7 ans et 9 ans. Alors, cette réduction s'ajoute au demi-tarif auquel ils ont déjà droit. Il faut aussi prendre une carte spéciale? Oui, ce sont les mêmes conditions. Il faudra que vous preniez une carte famille et que vous évitiez les périodes de pointe. Y a-t-il encore d'autres possibilités? La carte Vermeil 50 pour les personnes de plus de 60 ans et les tarifs séjour. Si vous partez pour plus de 5 jours à plus de 500 km, vous avez droit à 50% de réduction sur votre billet de retour. Merci, monsieur. Tenez, voici une documentation sur les différentes possibilités.